Aujourd'hui, on va voir un peu la médecine d'un autre angle. Je remercie déjà tout d'abord Charlie pour la présentation du LED, un appareil que j'ai acheté à 2 reprises, qui fonctionne extrêmement bien. Voilà. Alors, pourquoi sommes-nous là? Ça, c'est le pointer, c'est ça? Voilà. Attendez, voilà. On a démarré. Bien. Pourquoi sommes-nous là? C'est pour résoudre un problème très sérieux. Et quel est ce problème? Les statistiques américaines montrent qu'il n'y a que 7% des gens qui visitent des cliniques esthétiques. Et pour l'Europe, ça va être dans les alentours de 3 ou 4%. Ça veut dire, de la totalité de la population, 100% qui veulent avoir ces traitements et qui savent se le permettre, il n'y a que 4% qui va venir et le reste va nous fuir. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent des résultats naturels. Et parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire et des indications qu'on n'arrive pas à résoudre. Et on verra que par une autre approche médicale, on va pouvoir atteindre ces personnes-là. Et c'est surtout une approche médicale qui va éviter ce genre de problème. Les gens, ils ont peur de ça. Ils regardent les acteurs et les actrices d'Hollywood, ils se disent, voilà, c'est des gens qui ont les moyens, c'est des gens qui ont le visage comme fonds de commerce, et regardez de quoi ils ont l'air. Et ils vont probablement chez les meilleurs médecins. Alors nous, avec notre petite pension, bonjour, hein, on sera ratatiné complètement. Et ils veulent éviter ça. Donc, ils arrivent, ils veulent bien faire quelque chose, mais il n'y a que 4% qui osent faire le pas. Et de ces 4%, on va voir que beaucoup ont des effets secondaires indésirables du style, ils n'ont pas l'air naturel et on verra pourquoi. Bien, ce que les gens veulent maintenant, et la révolution naturelle est en cours. Je l'ai vu avec ma belle-fille, qui est une avocate à Paris, avenue Hoche. Toutes ses copines, 27 ans, des femmes superbes, des hommes super, très compétents, mais ils ne veulent plus les injectables. Ils ne veulent plus des trucs qui ne sont pas naturels. Ils ne veulent pas d'effets secondaires, 100% de sécurité, pas de temps d'arrêt, indolore et durable. Ça, c'est finalement l'avenir de la médecine esthétique. Alors, on veut des choses plus douces, des techniques plus douces, moins chères, abordables. Et nous, médecins, on veut pouvoir déléguer parce qu'on sera débordés. Vous imaginez bien que si on part de 4% de la population vers 100% de la population, que nos 2 mains, ça ne va plus suffire. Notre tête, oui, mais les 2 mains, il faut les étendre. Et à travers des assistants qui ne sont pas nécessairement médicaux. En plus, on a envie de réduire nos frais. Tout le monde sait ce qu'un appareil coûte et on a tous peur d'investir trop. Alors, la grande question, les jeunes, d'où est-ce qu'ils prennent leur beauté? Où est-ce qu'ils vont? Chez quel médecin ils vont en cachette? Ben, nulle part. Ils prennent leur beauté de l'intérieur. On a tous des enfants, des petits-enfants, des frères et des sœurs à bas âge, etc., ou des neveux. Ils sont tous beaux, pimpants, sympas. J'en vois ici des gens très jeunes, top. Et d'où est-ce qu'ils prennent leur beauté? De l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, on a des machines qui finalement alimentent la vie et la santé. On va voir du coup comment ça se passe. Eh bien, en tant que médecin, on a tendance à dire que tous les organes sont égaux. Et on se partage le corps entre les spécialistes. On se dit, voilà, tu prends la peau, je prends la gynéco, moi je prends pneumologie, cardiologie, etc. Et puis, comme un bon boucher, on a coupé la bête en morceaux et chacun une partie. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Il y a des médecins qui traitent des organes plus importants que d'autres. On a des organes centraux qui sont reliés avec le corps entier. Et on a des organes périphériques qui sont que reliés avec l'organe central et de retour. Imaginez-vous un peu le métro de Paris. On a des stations qui sont reliées qu'avec Châtelet-Les Halles. Et on a Châtelet-Les Halles qui est relié quasiment avec tout Paris. Donc, alors, les liaisons entre les organes périphériques et centraux, ça fait des boucles. C'est un va-et-vient. Et ces boucles-là, ils font 100 000 km de longueur. 100 000 km, pour vous donner une idée, c'est 2 fois et demi le tour de la Terre. Et tout ça est propulsé par des microcourants et des électrolytes. On va passer, parce que ça a l'air un peu compliqué, mais c'est plutôt simple. Alors, quels sont nos organes centraux? Le système nerveux central. Il est relié avec le corps entier par des nerfs afférents et efférents, aller et retour.
Le cœur est lié avec le corps entier par des veines et des artères. Les artères emmènent le sang, les veines les retournent. Les poumons, pas. Les poumons, ils ont uniquement une connexion avec le cœur. Ils n'ont pas une connexion avec le corps entier. Le cœur, oui. Lui, il est connecté avec le corps entier. Et les intestins, à travers le système lymphatique, qui sont connectés également avec le corps entier. Il y a les artères qui emmènent le sang, et puis ils reviennent par le veineux, et tout ce qui a déchets, toxines, etc., et excédent de liquide, repasse par le système lymphatique. Là, on voit un schéma des 3 organes centraux et leur liaison avec les organes périphériques. Évidemment, il y en a des centaines de ces organes périphériques. Pas un seul. C'est des allers et des retours, et ils baignent tous dans un liquide qui contient des électrolytes. On va comprendre directement pourquoi. Alors, les nerfs afférents et efférents, les artères et les veines, aller-retour, le système lymphatique, tous suivent la même gaine et ils font un hologramme du corps, c'est-à-dire ils atteignent tout le corps. Okay, on n'a pas dessiné ici des tout petits, mais ça va vraiment jusqu'à chaque cellule pratiquement. On sait, partout où on va se piquer, on aura mal, partout où on va se piquer, on va saigner un peu, et partout où on va se piquer, il y a du liquide lymphatique qui va sortir. Eh bien, on est là, les organes centraux, les organes périphériques, tout démarre finalement de la colonne vertébrale. Alors on a découvert un truc, que finalement le vieillissement n'est pas un problème d'organes périphériques du tout. C'est un problème de ces 100 000 kilomètres de connexion entre les organes centraux et les périphériques. Il n'y a pas de problème avec les cerveaux, ni avec le cœur, ni avec les intestins. Ça fonctionne très bien. Le jour où ça ne fonctionne pas, on n'est plus en vie. Il n'y a pas de problème avec les organes périphériques qu'on traite de l'extérieur. Ils sont tout à fait en bonne santé, il n'y a pas de problème, ils régénèrent très très bien. Il y a un problème avec les connexions entre les deux, c'est-à-dire les organes périphériques ne sont pas alimentés comme il faut avec l'âge. On a une dégénération de tous ces canaux-là qui relient les deux. Bon. Ici, un schématisme, vous voyez, le muscle avec les nerfs afférents et efférents, le cuir chevelu avec les veines et les artères, et puis le système lymphatique pour la cellulite. Bon, alors, on a compris que finalement, le problème se situe au niveau des boucles, parce qu'on sait comme ça qu'on les appelle, aller-retour, ça fait une boucle, artère-veine, afférent-efférent, et le système lymphatique, c'est là où se trouve le problème, mais il carbure à quoi? À quoi notre corps carbure? Eh bien, il carbure au micro-courant. On a beau à penser, c'est des molécules, c'est ci, c'est ça, c'est très sympathique parce que les molécules, on arrive à les breveter, à les vendre, mais en fait, on tourne sur l'électricité. Et toute cette électricité est transportée par des électrolytes. Le cerveau fabrique de l'électricité, on peut le mesurer par l'électroencéphalogramme. Il est traversé à travers, il est propulsé à travers les nerfs, il est propulsé, cette électricité, jusqu'au bout, à une vitesse de 120 mètres par seconde. Et on a besoin de cette vitesse-là pour garder la communication avec la périphérie. Le jour où on perd la communication avec la périphérie, on perd le fonctionnement de l'organe. C'est comme si vous avez une grosse entreprise et des milliers de succursales. Bah, si vous les contactez juste Nouvel An pour dire bonne année, vous êtes sûr de fermer votre boîte l'année prochaine. Par contre, si vous êtes tous les jours en communication, vous avez le bilan régulièrement, eh ben, ça va fleurir. Vous pourrez corriger les problèmes et ça va fleurir. C'est exactement comme ça que le corps fonctionne. Et pour faire fonctionner ce corps-là bien, on doit augmenter la vitesse. Et pour augmenter la vitesse, on a ajouté les nodes de Ranvier et les cellules de Schwann, qui font qu'au lieu de se promener tranquillement le long des Champs-Élysées, à notre aise, eh ben on fait des bonds. On fait des bonds de 500 mètres à chaque fois. Hop, et comme ça, vous avez tout le Champs-Élysées en 2-3 minutes. Et c'est exactement la vitesse qu'on a besoin. Or, ces cellules de Schwann et les nodes de Ranvier se dégénèrent avec le temps et on perd la vitesse, on perd le contact avec la périphérie dégénère et c'est là qu'on voit l'organe qui vieillit. Au lieu de connecter de retour tous ces systèmes-là, on va essayer de stimuler de l'extérieur. Voilà l'importance de la myéline pour la vitesse, on la connaît, et les nodes de Ranvier et le passage du courant. Maintenant, tout ceci est substantié par des articles scientifiques de haut niveau, et on va voir que tout l'effet du biofeedback, tout l'effet des électrolytes et du microcourant existe déjà depuis 1922. Il y a énormément de littérature scientifique là-dessus.
Et on va même voir qu'il y a un prix Nobel qui a été attribué en 1963. Donc, toutes ces études-là sont sur notre site. Il y a un paquet d'études scientifiques d'extrêmement haut niveau, PubMed, etc. Bien, le cœur, évidemment, fabricant d'électricité. Il génère de l'électricité, électrocardiogramme, et puis il est propulsé. Alors, tous, inclus moi-même, on pensait que c'est le cœur qui faisait tourner la baraque, du côté artériel jusqu'au côté veineux. Mais non. Surprise, surprise, le cœur nous emmène le sang jusqu'au capillaire. Et au capillaire, là où il est important, où l'échange est important entre le sang et les tissus, hein, oxygène, carbodioxyde et tout ça, au niveau des capillaires, le cœur ne joue plus un rôle. Il y a autre chose qui joue un rôle, c'est l'électricité. Et on va voir ici le docteur Seneff, qui est finalement une sommité. Elle a 74 ans et elle est chercheuse au MIT, qui est quand même une université hyper réputée. Alors, comment est-ce que je fais pour actionner la vidéo? Voilà. Non, 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 non. Voilà. Comment est-ce qu'on actionne la vidéo ici? Non. Ça, c'est... Non. Non, 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 non. Le docteur Seneff d'abord. Il y a une vidéo ici. Voilà. Top. Alors, voilà. C'est un TED Talk. C'est en anglais, mais ça ira. Vous allez comprendre. Ce n'est pas un problème. Si, vous augmentez le son. Ah, vous avez enlevé le son. Bon, alors faites tourner quand même l'histoire. C'est moi qui vais faire le son. Bon. Alors, en fait, ce qu'elle explique, c'est au niveau du capillaire, la globule rouge rentre avec je dirais une enveloppe de courant négatif par des sulfates. Et puis, lentement, lentement, on voit finalement que cette globule rouge perd la charge négative. Et une fois qu'elle arrive du côté veineux, elle est chargée positivement. Et donc, la globule rouge va tourner du négatif au positif et sera attirée par le côté veineux électriquement, comme dans une batterie. Et quand ce système-là est dysfonctionnel, parce que les microcourants fléchissent un peu, c'est là qu'on va avoir un problème de circulation. Donc notre problème de circulation, ce n'est pas tellement le cœur, c'est surtout le côté électrique du microcourant. Maintenant, on va passer aux vidéos prochaines. Voilà, attendez. Hop, voilà, hop, voilà. Bon, alors, il faut actionner celui de gauche d'abord. Et c'est là, voilà. Là, vous voyez les capillaires. C'est en vidéomicroscopie in vivo. Et là, vous voyez finalement comme le sang stagne dans nos capillaires et on a une oxygénation qui n'est pas tellement top. Et puis, on va actionner la vidéo de droite. Après activation de microcourant. Et là, vous voyez que finalement, c'est le microcourant qui fait bouger notre système de circulation. Donc, quand on parle de plus de circulation pour le cuir chevelu, pour la peau, pour les muscles, pour ci, pour ça, il faut quand même penser qu'il faut une petite pile et il faut l'activer. Okay, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas en tapotant, en faisant n'importe quoi. Il faudra finalement mettre le courant nécessaire pour rétablir la circulation au niveau des capillaires. On va continuer avec le prochain. Voilà, là on le voit. Voilà. Troisième élément, les intestins. Les intestins produisent de l'électricité par les cellules de Cajal qui font notre contraction péristaltique au niveau des intestins. Et ça continue. Ça continue. Pourquoi? Parce qu'on voit que le système lymphatique est également couplé au système nerveux et donc à notre système électrique de microcourant du corps. Et sans ça, on n'a pas un drainage lymphatique approprié. Donc les gens qui font un drainage lymphatique manuel, c'est top, mais ils ont oublié que ça tourne à l'électricité et qu'il faut finalement ajouter un microcourant. On verra bientôt ce que ça donne en termes de drainage lymphatique. Pourquoi ce drainage lymphatique est important? Parce que les toxines et le liquide qui s'accumulent, c'est une grande cause de dysfonctionnement des organes et donc du vieillissement. Voilà, les électrolytes. Comment est-ce que le courant va passer? Pas à travers l'eau. L'eau ne conduit pas l'électricité. La peau ne conduit pas l'électricité. Donc, il faudra ajouter des électrolytes. C'est des sels qui, quand ils sont dissous dans l'eau, se tournent dans un anion et cation. Et c'est comme ça que le courant va passer. Alors, on revoit le schéma. Cœur, cerveau et intestin. Baigne dans une soupe d'électrolytes. Le courant passe. Au niveau des cellules périphériques, on sait que c'est également électrique parce qu'ils sont à moins 70 millivolts à l'intérieur de la cellule. On sait que les cellules, il y a des dermatologues parmi vous? Personne? Congrès d'esthétique, pas de dermato? Pas de peau? Ok. Ah,
C'est vous, madame. Bonjour, collègue. Voilà. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir sur la peau. Les cellules, ils se parlent entre eux. Ils se parlent entre eux et leur langage, c'est le micro-courant. Et c'est comme ça qu'ils ont une harmonie entre eux et qu'ils savent exactement quoi faire. En plus, ils écoutent le dirigeant, c'est-à-dire le système nerveux central et vasculaire, et ils savent exactement quoi faire. Donc, nos cellules de la peau sont en harmonie l'un avec l'autre, ils se parlent. Avec le temps, ils arrêtent de se parler. Ils ne se parlent plus tellement bien. Et quand ils ne se parlent plus tellement bien, il y a un dysfonctionnement qui vient. Trop de pigments, trop peu de pigments, trop de vascularisation, trop peu, collagène, etc. Les fibroblastes fonctionnent moins bien, etc. Pourquoi? Ils ont perdu la cohésion électrique. Et c'est très important pour nous, pour les soins de la peau. Avant, en tant que dermato, et bon, en dermato, j'ai fait pas mal de choses. J'ai quand même été président de la société pendant 8 ans. J'ai quand même été consultant à la faculté pendant 10 ans et j'ai écrit maintes livres, pas mal de livres, et j'ai sorti une gamme cosmétique. Avant, on pensait ingrédients actifs. On va interférer dans le fonctionnement de la peau. Maintenant, non. Maintenant, je pense harmonisation. Si tout le monde parle avec tout le monde, eh ben, le monde sera équilibré. On continue en vieillissant et en mangeant des trucs fantastiques que la nature nous a prévus. Eh ben, on a les maladies dégénératives qui arrivent dès l'âge de 50 ans. Dégénératives, qu'est-ce qui dégénère dans les maladies dégénératives? Vous savez ce qui dégénère? Toute cette connexion. Nerveuse, vasculaire, lymphatique, c'est eux qui dégénèrent. Et par conséquent, l'organe périphérique va dégénérer. Mais ça, c'est la conséquence. La cause, c'est les boucles de biofeedback. On a une neuropathie, on bouffe nos cellules de Schwann et on ralentit la connexion nerveuse, on a une vasculopathie et on a une lymphopathie. Et on sait que le système lymphatique, il dégénère avec l'âge, mais grave. Autant les ganglions que les conduites lymphatiques. Bon, alors on a là, actuellement, on sait que le vieillissement des organes, c'est le dysfonctionnement des boucles de biofeedback. Ça touche la peau et le visage, ça touche nos cheveux, ça touche nos organes sexuels, autant pour la femme que pour l'homme, et ça touche les inflammations suite à des traumatismes comme pour les sportifs. Maintenant, une chose extrêmement importante, tout le monde connaît le PRP. On tire du sang, 10 cc, on va centrifuger, etc. On va perdre 40% et on va le réinjecter à l'endroit où on veut l'avoir. Mais réinjecter le PRP ne suffit pas. Il faut de la thrombine. Parce que sans thrombine, les thrombocytes ou les plaquettes ne vont pas dégranuler, ils ne vont pas nous créer le VEGF qu'on a besoin. Donc, pour les dégranuler, il faut un traumatisme pour créer de la thrombine. C'est pour ça qu'on utilise le microneedling ou d'autres traumatismes. Mais il y a une nouvelle voie. Plus besoin finalement de prendre du sang, centrifuger, injecter et traumatiser pour dégénérer ça, non. On sait que le microcourant fait dégranuler les thrombocytes nettement mieux que la thrombine et le traumatisme. Il y a des dizaines d'articles là-dessus. J'en ai mis un, mais il y en a des dizaines. Ils sont tous présents sur notre site. Ça veut dire quoi? Au lieu de prendre 10 cc, garder 6 cc, injecter, stimuler, on va utiliser les 500-600 cc qui sont déjà présents sur notre visage et le cuir chevelu et on va les dégranuler avec les microcourants. C'est-à-dire, on aura 100 fois plus de plaquettes dégranulées in situ sans pour autant traumatiser le patient, ni en prenant du sang, ni en l'injectant, ni en piquant avec du microneedling pour générer de la thrombine, puisque la thrombine n'est plus nécessaire pour dégranuler. Ça change tout le concept du PRP. Maintenant, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a obtenu? En comprenant qu'on a 3 grands moteurs intérieurs qui sont responsables pour notre vie, notre jeunesse, notre beauté, alimenter toute la périphérie, que finalement, c'est les boucles qui touchent la périphérie qui sont un problème. En changeant l'activité des boucles, en les régénérant, on a une régénération des tissus. J'ai commencé avec la chirurgie lourde, des liftings, paupières, liposuction, etc., pratiquement avant 1990.
Puis on est passé à l'invasif minimal, c'est-à-dire les fils, les injectables, comblements, laser, etc. Puis on est passé au naturel, par exemple le PRP. Et maintenant, on passe à l'ère que je considère l'ère de l'auto-guérison. Pourquoi l'auto-guérison? L'auto-guérison est très intéressante. Le corps possède le manuel. Il a lu le manuel. C'est dans notre ADN. Il sait exactement comment faire. Nous, on n'a pas connaissance du manuel. De temps en temps, on lit quelque chose, un livre de médecine, mais le vrai manuel, c'est le corps qui le sait. Il a les pièces de rechange, originales, d'origine. Il a la main-d'œuvre. Il sait comment faire. Donc, il arrange tout et il le fait pour un prix dérisoire, pratiquement gratuit. Et très, très bien. Tout ce qu'il faut faire, c'est le demander gentiment. Et on le demande gentiment à travers des micro-courants. On lui dit, s'il te plaît, regarde un peu l'organe là. Ouais, il n'est pas top. Si tu peux faire quelque chose pour nous. Et d'habitude, il dit oui. Donc, voilà une nouvelle médecine qui ne va pas nous coûter grand-chose, qui sera faite à la perfection, à condition de pouvoir connecter l'organe périphérique avec les organes centraux et le demander gentiment, s'il te plaît. Alors, quand est-ce que tout a viré et c'est devenu du vinaigre? 2012, ça fait 30 ans que j'injecte. En 2012, j'ai commencé pratiquement en 87. En 84, j'ai commencé dans la profession, mais en 87, j'ai commencé à injecter. C'était du collagène à l'époque et autre chose. Et puis, 30 ans plus tard, on voit quand même que les visages sont pas... Il y a un truc qui est bizarre. Ils sont pas l'air comme avant. Et puis ça change. Et puis on se dit, mais merde, c'est moi, c'est eux. Je suis allé voir des collègues à Hollywood. Et ils m'ont dit, nous, on a abandonné tout, terminé. On n'injecte plus que du naturel. Parce que le visage de l'acteur, c'est notre business, ça doit rapporter. Et quand ils ont l'air tordus, nous, on ne sait pas vendre des films. Je dis, ah bon? On s'est intéressé alors, c'est quoi le vieillissement du visage? Alors, les rides d'expression? Non, non. Les plis nasogéniens? Non, pas du tout. Regardez un bébé. Même des taches, des cicatrices, de l'acné, etc., ça reste un bébé. Par contre, la police n'est pas une garantie d'un visage jeune. Et on s'est dit, mais en fait, c'est la forme du visage. Et la forme du visage, c'est quoi? On ne savait pas très bien c'est quoi la forme du visage. Mais en 2013, ma fille s'est mariée avec le fils d'un grand radiologue à Marseille. Et il avait un scanner, il s'appelle Yvan Bramy. Et j'ai dit, Yvan, fais-moi un plaisir, regarde un peu à l'intérieur du visage, qu'est-ce qui se passe avec ses poches graisseuses, machin, bazar. Et il est allé faire des coupes au niveau de l'arche maxillaire, là où on a finalement nos pommettes et nos joues. Puis un jour, il me téléphone, il dit, Ilan, je ne sais pas de quoi tu parles, avec tes poches graisseuses. Moi, j'ai vu ça. Je dis, c'est quoi, Yvan? Il me dit, c'est des muscles, ils sont partis. Et puis, comme les muscles ne tirent plus sur l'os, c'est l'os qui part. Tu as affaire ici avec une dégénération musculaire et par conséquence osseuse. Bon. Et puis, on a commencé à s'intéresser à la dégénération musculaire. Et puis, on a retrouvé les articles que finalement, ce n'est même pas le muscle qui est intéressant. C'est le nerf qui va alimenter le muscle, qui a perdu ses couches de myéline et qui n'active plus le muscle. Donc, aller stimuler le muscle n'a aucun sens. Il faut stimuler le nerf parce que le nerf est en contact continu avec le cerveau et c'est là qu'on va récupérer le tonus du muscle, le volume et la relaxation après chaque contraction comme un enfant, parce qu'un enfant, il se contracte, mais il se relâche directement. Pourquoi? Parce qu'il a un système nerveux qui tourne à du 120 mètres par seconde. Et donc, avec une bonne relation entre le nerf et le cerveau, on a du tonus musculaire, donc le lifting se fait, on a du volume et on a une relaxation après chaque contraction. Et en plus de ça, on va activer le système osseux et on aura finalement un lifting que moi j'appelle osseux musculaire dynamique. Parce que j'ai fait beaucoup de lifting, j'en ai honte. Parce que je tirais le muscle un peu avec des fils plus ou moins vers le haut, parce que je n'arrivais pas vers le haut, mais ce n'est pas dynamique du tout. Ça, c'est de un. Deuxièmement, je n'ai pas activé le volume, je n'ai pas amélioré le tonus, et je n'ai certainement pas activé l'os. Donc, je faisais quoi? Rien du tout. Juste m'enrichir avec des conneries. Bon, alors là,
On va voir un peu la paralysie de Bell, que tout le monde connaît. C'est un problème nerveux, donc un dysfonctionnement du nerf temporaire, heureusement, pour la plupart des cas. Mais ça nous apprend quand même pas mal de leçons. Première leçon, la peau à gauche, à droite, c'est la même qualité. Donc, ce n'est pas la peau qui va lifter notre visage, c'est autre chose, c'est les muscles. Deuxièmement, le volume est pareil gauche et droite. L'os n'a même pas eu le temps de s'atrophier. Donc, volume gauche et droite, pareil, ce n'est pas le comblement qui va nous changer les choses. Par contre, les muscles vont déterminer tout. C'est les muscles qui lèvent la peau, pas la peau qui lève les muscles. Il n'y a pas un lifting cutané. Tout lifting est musculaire. Et on voit quand les muscles changent, le visage change et la forme du visage change. C'est pour ça que j'ai dit, les muscles, c'est la Cendrillon de la beauté. Tout le monde connaît l'histoire. Cendrillon fait tout le boulot et les deux sœurs, elles partent à faire la fête tous les soirs. Hein? Voilà. Nous, on s'occupe de tout le monde à part de Cendrillon, des muscles, qui sont responsables de notre volume, qui sont responsables du tonus et donc du lifting, et qui sont responsables de la relaxation après chaque contraction. Et les muscles sur eux-mêmes ont moins d'importance, et la conséquence, c'est surtout le système nerveux qui va les alimenter. Bien. Alors, ça, c'est une image qui est sortie du Daily Mail. C'est des filaires. On nous a toujours raconté l'acide hyaluronique, ça part, etc., mais ce n'est pas vrai. Comment? Non. Non. Vous savez ce qui se passe? Pourquoi les gens reviennent et disent rajouter un peu? Parce que le G' change, la viscosité change, donc ils ont plus ces zygomatiques saillants. Et deuxièmement, il y a une diffusion, ça se propage. Et donc, là où on a placé notre bolus quelque part ici pour avoir des joues saillantes, ben, quelques mois plus tard, ça s'est éparpillé un peu sur le visage et on dit « Ah, docteur, c'est parti ». Non, ça s'est diffusé dans un visage qui fait quoi 2-3 kilos, hein? Et notre cc,5, ben, il se promène quelque part, mais pas à l'endroit où on l'a injecté. Bon. Et alors on se dit, docteur, ajoutez-nous encore un peu. On ajoute, on ajoute, on ajoute. Cette femme a 35 millilitres d'acide hyaluronique dans le visage, plus de 20 ans plus tard. Entre-temps, les muscles s'atrophient, l'équilibre entre les muscles et les produits de comblement change, et on attrape un visage qui va commencer à changer, à gonfler. On appelle ça le pillow face. Et actuellement, aux États-Unis, c'est quand même un concept très connu, le pillow face. On voit lentement, comme notre cher Tom Cruise, le visage commence à gonfler. En 2021, il a ça. Il va tourner son film Maverick où on rentre dans un F-16. Il faut quand même que le casque lui va. On ne peut pas aller comme ça. Donc, il fait quelque chose d'extrêmement périlleux, beaucoup plus périlleux que ses sauts en jet privé. Il enlève l'acide hyaluronique. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que c'est compliqué. D'abord, ça a diffusé partout. C'est très compliqué de l'enlever de façon homogène. Deuxièmement, quand on injecte l'hyaluronidase pour l'enlever, 20% risquent de développer une maladie auto-immune invalidante. Donc, votre patiente est assise dans la salle d'attente, vous sortez les mots magiques au prochain, elle arrive, vous dites « Ah, ça a disparu, on va vous ajouter un CC à gauche, un CC à droite, vous verrez, vous serez bien. » Mais une semaine plus tard, elle vous téléphone, mon visage est gonflé. Vous dites « Oh, revenez, il n'y a pas de problème, un peu d'hyaluronidase, on va vous l'injecter. » 4 semaines plus tard, elle est diagnostiquée avec une maladie auto-immune invalidante. Là, elle s'informe. Et vous terminez au tribunal. Le juge vous dit, monsieur le docteur, madame doctoresse, saviez-vous que le pillow face existe? Vous dites non. Ah, la littérature est pleine. Ah, je ne savais pas. Saviez-vous qu'en l'enlevant, 20% des gens vont être invalidés? Ah non, je ne savais pas. Ah, la littérature est pleine. Et là, vous rentrez dans un procès que vous n'allez pas gagner. À moins de le mettre dans votre consentement éclairé. Et quand vous le mettez dans votre consentement éclairé, vous notez, vous pouvez avoir le pillow face et le gonflement, et 20% de vous sera 20% de chance que vous allez être une invalide, eh ben, personne ne va signer. Et ça, c'est le sort qui nous attend. Aux États-Unis, vous avez déjà des cliniques spécialisées dans l'enlèvement de l'acide hyaluronique parce qu'ils le font doucement, tranquillement. Ça coûte nettement plus cher. Si une seringue coûte 300 €, l'enlever coûte 3 000 € minimum. Donc,
faut bien savoir ce qu'on fait. Le pillow face, chez d'autres acteurs, on les voit un après l'autre. Les pillow face, vous allez les voir à l'appel. Et voilà, Michael Caldwell et évidemment Madonna. OK? Pourquoi Madonna a refusé de l'enlever? Justement parce qu'elle veut danser avec ses jeunes danseurs et elle se dit, si je développe une maladie auto-immunitaire, je suis cuit. Donc, je ne peux pas le faire. Donc, elle attend le jour où elle va arrêter sa carrière de danseuse, elle va peut-être les enlever. OK? Donc, on a affaire avec quelque chose qui nous attend ici en France aussi, mais aux États-Unis, c'est déjà en plein. Quoi faire? Si vous activez les muscles, vous faites le drainage lymphatique, électrique, etc., vous allez pouvoir évacuer pas mal d'acide hyaluronique sans danger. De là, le microcourant et son importance. Bon, on a parlé, ma collègue dermatologue, la peau. La peau, finalement, c'est une harmonie d'un orchestre philharmonique. Et quand il y a quelque chose qui va mal, en fait, nous, ce qu'on fait, on tire sur les musiciens. On dit la trompette est trop haute, on tire dessus, on va l'éliminer. Puis les violons sont trop bas, on met un microphone et un amplificateur. Non, tout ce qu'il faut faire, c'est les relier tous, parce que le corps sait générer l'harmonie. Donc, maintenant, ça nous donne beaucoup de nouveautés finalement en matière de crèmes cosmétiques, quoi faire, etc. Actuellement, on utilise de moins en moins de crèmes cosmétiques et beaucoup plus d'harmonisation de la peau. Maintenant, le microcourant, est-ce que c'est un truc nouveau? Non, ça existe déjà depuis 1922. Ça a connu un prix Nobel en 1963 sur des études qui ont été effectuées en 1952 par Hodgkin et Huxley. Actuellement, des grandes universités, je parle Louvain, Stanford, etc., parlent de électromes, comme le microbiome d'électromes. Ça veut dire que finalement, c'est important de comprendre l'électrome de notre corps pour avoir une bonne santé et la beauté. Okay? Il y a un livre qui est sorti, We Are Electric, qui sera traduit, qui est déjà traduit dans pas mal de langues et qui dépicte un peu toute l'évolution à travers les 100 ans du microcourant. C'est quelque chose d'extrêmement connu. Le problème, c'est que nous, on n'a jamais été informés. Parce que si on était informé du microcourant, vous imaginez bien que ça ne va pas plaire. Okay? Moi, en sortant, je dois mettre un masque, me cacher et fuir. Parce que, avec ce que vous savez, vous n'allez pas être content. OK? Bon, mais je ne suis pas là pour vous rendre heureux. Je suis là pour vous informer en espérant que l'information, c'est le bonheur. Ben, qu'est-ce qu'on a fait si le microcourant existe il y a plus tellement longtemps? J'ai été invité par une université prestigieuse d'ingénierie électronique au nord d'Europe, là où il fait froid. Je vis à moins 30. Donc, vous voyez le sacrifice. Mais c'est blanc, c'est beau. Et là, on a changé tous les composants dans des composants modernes avec un signal purifié. On a ajouté 65 000 lignes de code de logiciel. Et avec ça, on a sorti un appareil qui est le NEC plus Ultra. Et qu'est-ce qu'il fait de mieux? Il est ponctuel, il arrive à relever, retravailler de petits muscles comme le lévateur orbiculaire supérieur. Il arrive à faire des trucs beaucoup plus rapides dans une séance de 20 minutes au lieu des séances de 4h30, etc. Donc finalement, on dirait la Forte et la Tesla, vous voyez, une grosse différence, ou votre vieux téléphone et l'iPhone. Donc on l'a rendu beaucoup plus performant et beaucoup plus accessible pour les thérapeutes de l'utiliser. Ça fait quoi? Bon, il y a ici, c'est une boucle fermée, donc il y a une électrode au niveau où les nerfs sortent, et il y a un pen qui travaille sur les zones à générer, et vous voyez que la connexion à l'intérieur va suivre la boucle et va la régénérer. J'ai une petite vidéo, voilà. Alors, ces deux appareils, pourquoi? Parce qu'il faut infiltrer des électrolytes. En fait, l'appareil de gauche, c'est un genre d'aquafacial spécialisé pour les électrolytes, parce que les électrolytes, ils sont corrosifs, ils bouchent, etc. Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel appareil de aquafacial. Donc, voilà, on a développé le MES qui fait une diffusion homogène. On peut l'utiliser comme hydrafacial aussi, ce n'est pas un problème. Mais il est spécialisé pour pouvoir accepter les électrolytes. Bien, l'électrode derrière et le pen à l'endroit où on veut l'utiliser. Il y a un diffuseur pour diffuser le microcourant, comme ça il pénètre mieux. Et j'ai fait une toute petite vidéo, je ne sais pas si vous pouvez l'actionner de chez vous. Elle dure 1 minute, mais elle vous montre un peu ce que ça donne. Bon, vous voyez les contractions musculaires, mais en fait, on ne touche pas le muscle, on touche le nerf. Mais en fait, il n'y a pas de son,
mais il dit qu'on colle d'abord l'électrode. Vous avez vu qu'on a passé d'abord avec le pen pour infiltrer des électrolytes. On colle l'électrode, on le connecte à un appareil, et puis le pen qui va bouger là-dessus et qui va le stimuler selon des protocoles bien définis. On a 60 protocoles pour différents types de problèmes, allant de la correction de la gynéco homme et andro pour homme, pour femme. Attends, la gynéco pour la femme et l'andro pour l'homme. Voilà. Et on l'a pour le cuir chevelu, pour le visage, etc. Infiltration des électrolytes d'abord, vous avez vu, sinon le courant ne passe pas. Vous voyez qu'on stimule le nerf, le muscle, il est plus loin, il est 5 cm plus loin. Okay, et on utilise du gel d'aloe vera. Et regardez, ça c'est le travail sur le lévateur de l'orbiculaire de l'œil. Les cheveux, voilà, gynéco. Là, on a le micro-courant, les sportifs et leur problème, qui est un grand problème. On va rentrer bientôt dans Real Madrid, le club de foot, pour améliorer le fonctionnement des grands sportifs. Voilà, je pense qu'on peut passer vers le prochain. Hop, attends. Voilà, ok. Grandes indications primaires, peau et forme du visage, le cuir chevelu, gynéco et andro. Alors, on va voir des trucs extrêmement compliqués. Ça sort de notre clinique en Inde. Okay, parce qu'on a une clinique en Inde. Voilà. Regardez un peu. C'est très complexe de le faire. Vous voyez, la couleur diminue, donc les cernes autour des yeux, fantastique. Pourquoi? Parce qu'il y a une harmonisation des tissus. Et vous verrez qu'on ne touche pas qu'à un problème. Dans l'harmonisation, on touche tout. L'exantélasme ont diminué, les verrues ont diminué, la qualité de la peau est meilleure, etc. Les paupières supérieures, c'est mieux. Et la couleur. Okay, donc, vous harmonisez le tout. Vous ne pouvez pas prendre un problème et l'isoler, comme on le fait avec tous les traitements d'extérieur. Là, vous avez également les mêmes problèmes. Il y en a beaucoup en Inde. On les appelle les raccoon eyes. Voilà, mais il y en a beaucoup ici. Ben, la qualité de la peau, et regardez un peu les pommettes, hein, comme elles sont plus saillantes, parce que le muscle monte, le tonus musculaire monte. Voilà, et on obtient plus de muscles, le volume musculaire monte. Regardez le front, il descend, les yeux sont plus ouverts. La relaxation après chaque contraction, également pour la ride du lion. Les yeux qui s'ouvrent, pourquoi? On active le frontal et on active le lévateur de la paupière supérieure. Deux muscles à la fois. Voilà, ici vous l'avez chez une dame de 85 ans, la paupière supérieure, une femme de 40 ans. Vous voyez, ça c'est après 2 séances. Voilà, ici vous voyez, l'homme il a 65 ans. C'est le mari du professeur Bilaite, chef de département de dermatologie à l'université de Vilnius. Bon, vous savez, avant de convaincre un professeur de dermatologie à la faculté que le micro-courant est quelque chose, il faut quand même y aller. Hein. Donc, elle m'a retourné comme une crêpe de tous les côtés pour savoir si tout était OK. Et puis, elle était convaincue. Et voilà. Et on est là. Attends, moi j'ai fait beaucoup de paupières. Quelques milliers de paupières dans ma carrière. Et on se dit toujours, il y a trop de peau, il y a trop de peau, il y a trop de peau. On coupe la peau et on suture. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas trop de peau. C'est juste un relâchement du lévateur de la paupière supérieure qui, au lieu de tirer la peau vers l'arrière, ne la tire plus. Et puis, on a l'impression de l'excédent de la peau, mais en fait, c'est la peau qui doit rentrer dans le pli. Vous voyez? À la fin de la journée, on a les paupières qui tombent et il y a le tonus musculaire de ces lévateurs qui s'en va. Et finalement, je n'aurais jamais dû opérer ça. Et comment on s'est rendu compte? On avait un raté de la toxine botulique, donc on avait finalement ce relâchement de ce muscle-là par diffusion. On a traité un œil, on a vu ça, puis on a commencé à traiter l'autre œil, et on a vu la paupière remonter, et depuis lors, on ne fait que ça, et on a abandonné la blépharoplastie classique. Pas de doigt, classique, cellulite. Vous voyez, ça c'est un travail de 90 minutes, mais ça tient. La patiente a exactement le même poids. Elle n'a pas changé d'un gramme. Elle n'a pas maigri. On a juste fait un drainage et la tension cutanée. Tension cutanée dans un même temps. Là, c'est une patiente que j'adore parce que finalement, elle nous montre un peu ce qu'un lifting doit être. Vous voyez que tout est remonté en haut. Le zygomatique et tous les lévateurs sont en haut. Tac, le visage monte, les bas joues sont partis. Et en fait,
j'avais un sport il y a quelques années. À chaque fois que je voyais une dame avec les bajoux qui tombaient, je disais joliment bonjour, avec un grand sourire. Ben, elle souriait de retour. Et hop, on voyait les pommettes de retour s'installer et la ligne de la mâchoire qui devenait droite. Je me dis, c'est musculaire. Il faut travailler sur le muscle. Voilà. Et en vertical, quelque chose que je n'arrivais pas à faire avec mes liftings. Et là, on voit finalement les résultats. Ça, c'est après 4 séances. Mais d'habitude, vous avez besoin de 8 séances, voire 12 séances pour l'obtenir. Vous regardez un peu les yeux. L'orbiculaire de l'œil qui est tendu. On a des yeux qui sont jeunes. Les sourcils qui sont plus bas, mais le tonus musculaire du frontal qui est meilleur et le lévateur des paupières qui s'est activé. Et on a des yeux qui sont nettement plus jeunes de façon naturelle. Vous me donnez un scalpel ou à tous mes collègues, que ce soit maxillofacial, plasticien, etc., ils n'arriveront jamais à l'obtenir. La lèvre qui a pris du volume, les coins de lèvres qui montent. Okay? Et tout ça, c'est l'effet de la musculation. On va continuer. 3 séances, qualité de la peau, les pommettes, etc. C'est des choses qu'on voit régulièrement, les rides du lion. Le mélasme. On a parlé du chef d'orchestre et de l'harmonisation de la peau. On sait très bien que le mélasme est un problème vasculaire, inflammatoire, et qu'on n'arrive pas à taper comme ça sur le pigment. On touchera un peu le pigment épidermique, mais il y aura des catastrophes. Harmoniser la peau, c'est finalement ce qu'il faut faire. Par contre, si vous avez une peau blanche avec un lentigo solaire bien positionné, prenez votre lampe flash, IPL ou laser Q-switch et vous l'enlevez direct. Donc là où l'ennemi est clair, net, comme une verrue, vous pouvez utiliser les techniques classiques. Là où il est diffus, combinez-le avec des techniques d'harmonisation. Le mélasme également. Voilà, le mélasme. Très compliqué, hein. Voilà, vous voyez ici la pigmentation profonde. Et ça, c'est la photo du patient 3 ans après. Ça tient. Ça, c'est la photo du patient après le 5e traitement où il a dit stop. Et on a vu une amélioration au fil des mois qui ont suivi. Au bout d'1 an, il était clair. Et ça, c'est la photo 3 ans plus tard. Le visage qui remonte, toujours les mêmes images, toujours les mêmes résultats. Hop, l'activité. Voilà. Les lèvres, puisque le muscle de l'orbiculaire de la lèvre, de la bouche, ben, avec le temps, il atrophie. Donc, au lieu de le combler avec des produits de comblement, on réactive le muscle. On se débarrasse aussi de ce qu'on appelle les rides du singe, hein, les verticaux, et on améliore le philtrum, c'est-à-dire que la lèvre sera plus relevée avec le temps. Quelque chose qu'on a du mal à faire, le philtrum. On a ces découpes là des narines qui est absolument pas réussi. Alors là, le pli nasogénien est en fait une contraction involontaire du muscle zygomatique majeur et mineur. Et donc, on n'arrive pas à le solutionner avec des produits de comblement. Il faut faire une relaxation. Mais si on fait une relaxation du botox, on n'arrive pas finalement à avoir un visage naturel. Donc, on travaille avec le micro-courant à l'intérieur de la bouche pour le faire disparaître. Ça, c'est l'avenir de la médecine. Qualité de la peau. Au lieu de passer par un CO2, on retravaille l'élastose cutanée en infiltrant des produits et en stimulant par après, et le collagène se restaure sans éviction sociale. Intéressant quand même. Pores dilatés, une séance. Ça marche magnifiquement bien, les pores dilatés, parce que ça comprend tout. Nous, on a besoin de savoir un peu, il y a l'élastose là-dedans, il y a les pores bouchés, etc. Avec une séance, le micro-courant prend en charge tout ça. On a presque fini. L'acné, évidemment. Le drainage lymphatique, pour autant que ce n'est pas organisé. Donc, dans les premiers 6-7 mois, les doubles mentons et tout ça peuvent être éliminés sans problème. Alors, on repasse finalement aux cheveux. Et dans le cheveu, on sait que les causes de l'alopécie androgénétique sont également le système lymphatique pour lequel on ne fait rien, le système nerveux pour lequel on ne fait rien, le système vasculaire, on a compris qu'on ne fait rien puisqu'on a vu que le système vasculaire capillaire, il fonctionne au micro-courant et on ne l'utilise pas. Génétique, on ne peut rien faire et le côté hormonal est en grande discussion. Bon, ça c'est après une semaine. On voit le petit poil qui sort au bout d'une semaine. Ça va vite. Pourquoi ? C'est des petits. Les capillaires sont petits, les vaisseaux sont petits, donc ça va vite. De plus petit que le nerf et les vaisseaux est, de plus qu'on a des résultats immédiats. Ça, après quelques séances.
après une séance, une semaine. Après une semaine. Et ça, c'est après quelques séances. Voilà, ça, c'est après 4 séances. Ça, c'est quelque... Il faut conclure. Alors, on va conclure assez vite parce que c'est pratiquement la fin. Ça, c'est Frédéric Landy, directeur artistique chez Dior, 51 ans, un homme connu, bras droit de Galliano. Hein, voilà, vous connaissez peut-être chez Dior. Il fait de la publicité ouvertement pour nous. Il est venu après transplantation. Il voulait du PRP. Je lui ai dit non, tu vas faire le micro-courant, tu verras. Vous le voyez ici après 8 séances. Voilà. Homme-femme, regardez un peu les indications. On ne va pas rentrer en détail. Je n'ai pas de photo avant-après, évidemment. Okay, voilà. Mais on traite aussi les relâchements musculaires, toute la périnée, les douleurs périnéales. Les douleurs, les gynécologues nous adorent parce que les douleurs périnéales, on les traite, la rééducation. Voilà. Bon. Alors là, pourquoi? Parce qu'on va chercher les nerfs au niveau sacral et puis on stimule ces nerfs-là. On ne touche pas à l'organe périphérique. Donc les gens gardent leur slip. Et c'est effectué par votre assistante. Là, vous l'avez ici, hommes et femmes. Les sportifs, ça c'est Robert Clavinch, grand sportif. Il était blessé, il a tout fait. Après le micro-courant, il a réintégré l'équipe, il a gagné la médaille d'or. Voilà. Les ulcères artériels marchent très très bien. C'est des cas extrêmement difficiles. Pour ceux qui traitent ça, ils le savent. Le psoriasis ulcératif, très compliqué. Ça se résout sans aucun problème. On a terminé maintenant parce que je pense que l'avenir de la médecine n'est pas seulement naturel, mais c'est surtout gérer et comprendre l'auto-guérison qui vient de l'intérieur. Voilà. Alors, comment est votre cabinet? Petit instant, dernier slide et on a fini. Vous avez une tête qui est bien chère et bien remplie parce que vous avez étudié, je crois, je suppose comme moi, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Mais vos mains, on n'en a que 2 et elles fléchissent avec le temps. Donc, il faut penser à étendre votre cabinet en déléguant les techniques, avoir plus de mains avec une seule tête. Okay? Voilà, j'ai sorti un livre, il est gratuitement sur le site internet, vous pouvez le downloader et il sera réadapté bientôt. Voilà, et je vous remercie. Voilà.